Votre nomenclature évolue à partir du 23 mars 2023. Dorénavant, les infirmiers et infirmières sont habilités à administrer 15 vaccins sans prescription médicale de l'acte d'injection. Voyons en détail dans cette vidéo ce qui change. Les infirmiers et infirmières peuvent vacciner les majeurs ou les mineurs de 16 ans et plus pour lesquels cette vaccination est recommandée. Par contre, elles ne peuvent pas prescrire le vaccin. Il existe 15 vaccins qui ne sont pas soumis aux mêmes conditions concernant leur délivrance. Première série de vaccins qui sont soumis à prescription médicale obligatoire du médecin pour le récupérer à la pharmacie. Il s'agit du papillomavirus, du méningocoque A, B, C, Y et W, du pneumocoque, de l'hépatite A et de la rage. Ensuite, deuxième série de vaccins qui ne sont pas soumis à prescription médicale, c'est-à-dire que le patient peut l'acheter lui-même à la pharmacie. Dans ce cas-là, bien sûr, le patient n'a pas de prise en charge par l'assurance maladie. Il s'agit de la diphtérie, du tétanos, de la poliomyélite, de la coqueluche, de l'hépatite B. La grippe, bien sûr, est toujours soumise à réception du bon de prise en charge pour les patients qui se sont déjà fait vacciner. L'avenant 9 a revalorisé l'acte lié à la vaccination. Comme vu précédemment, la délivrance de certains vaccins sont soumis ou pas à prescription. En fonction des vaccins que vous allez faire, le tarif de l'injection ne sera pas le même. Première situation, le vaccin ne nécessite pas de prescription médicale. Mon patient a été à la pharmacie prendre son vaccin contre le tétanos et il m'appelle pour lui faire l'injection. Il n'a pas de prescription pour l'injection. Dans Vega, sur le traitement de mon patient, je me renseigne en tant que médecin prescripteur. La date de prescription correspond à la date de l'injection. Je clique sur le logo représentant un scanner. Je choisis ordonnance. Je clique sur labo VAG Covid-19 astreinte et je coche vaccination sans prescription préalable. Je confirme, puis je valide l'ajout. Après, je cote un AMI 2,4 à domicile et je pointe le jour où j'ai fait l'acte. À noter que si mon patient me présente une ordonnance pour l'injection, je cote également ce même tarif et je renseigne le médecin prescripteur. Deuxième situation, le vaccin nécessite une prescription médicale. Ma patiente a vu son médecin et il lui a prescrit le vaccin pneumocoque. Elle l'a récupéré à la pharmacie. Une fois son vaccin en main, elle me contacte pour que je lui fasse son injection. Elle n'a pas de prescription pour l'injection. Dans Vega, sur le traitement de ma patiente, je me renseigne en tant que médecin prescripteur. La date de prescription correspond à la date de l'injection. Je clique sur le logo représentant un scanner. Je choisis ordonnance et je clique sur labo VAG Covid-19 astreinte et je coche vaccination sans prescription préalable. Je confirme et je valide l'ajout. Ensuite, je cote un AMI 3,05 à domicile. Je pointe le jour où j'ai fait l'acte. Toujours dans un but de traçabilité, l'infirmier ou l'infirmière inscrit dans le carnet de santé ou le carnet de vaccination et dans le dossier médical partagé de la personne vaccinée ses noms et prénoms d'exercice, la dénomination du vaccin administré, la date de son administration et son numéro de lot. Le site Santé publique France donne la possibilité aux professionnels de santé et aux patients de télécharger ou de demander des exemplaires de carnet de vaccination. Pour information, en dérogation de l'article 11b, si l'acte de vaccination est fait avec d'autres actes, celui-ci est facturé à taux plein, quel que soit le nombre d'actes associés. Cas particulier, si vous effectuez 2 injections, dont une concernant le Covid-19, vous devrez effectuer une facture en INJ pour le Covid-19 et une facture séparée pour le deuxième vaccin, et tout ceci en cumulant à taux plein dans la limite de 2 actes au plus pour un même patient. Nous vous invitons vivement à imprimer le résumé en cliquant sur le bouton « Télécharger le résumé » à droite de cette vidéo.